Vous êtes fondateur d'une marque sport, fitness ou bien-être et malgré vos efforts en communication, en marketing, vous n'attirez pas l'attention ou pas assez l'attention de votre audience. Restez avec moi parce que dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 raisons pour lesquelles la plupart des marques n'attirent pas l'attention. Et ça sera peut-être le cas de votre marque. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que les 3 raisons sont importantes et elles sont complémentaires. Allez, on y va. Première cause du fait que votre marque manque de magnétisme et n'attire pas l'attention de votre audience, c'est l'audience en elle-même. Elle est probablement trop large. L'erreur que je vois régulièrement, c'est des entreprises qui vont se lancer et qui vont avoir peur, et c'est normal, d'aller nicher, d'aller réduire, segmenter, de peur de ne pas toucher assez de monde et ne pas avoir assez de ventes. Mais c'est une erreur et on verra après pourquoi, notamment au niveau du message. Donc pensez à bien nicher au niveau de votre audience. Mieux analyser l'audience et mieux comprendre les 3 niveaux de problème de désir, le challenge de votre audience. Donald Miller parle d'un client idéal qui a 3 niveaux de problème. Un problème qui est un problème de façade. C'est le problème qu'il rencontre au quotidien, dont il parle et qui est visible. Peut-être quelqu'un qui est en surpoids, quelqu'un qui a une baisse de performance, quelqu'un qui est trop stressé. Donc ça, c'est un problème qui est visible. Le deuxième niveau de problème, ça va être quelque chose de plus profond, quelque chose qui va cacher, qui va avoir un peu plus honte à mettre en avant. Quelqu'un qui est en surpoids a peut-être peur d'être rejeté. Quelqu'un qui est en baisse de perf, pour un sportif notamment, peut-être peur de ne plus faire partie de l'équipe. Voilà, donc ça dépend de vous, ça dépend de votre audience, ça dépend et surtout comment votre produit et service peut résoudre ce problème. Troisième niveau de problème dont parle Donald Miller, c'est un problème un peu plus transcendantal. Je dis dans plusieurs vidéos, si vous me suivez, vous le savez, qu'une marque, elle doit avoir une cause qu'elle défend, un combat à mener. C'est pareil pour votre client idéal. Lui aussi, il y a une cause qu'il doit défendre. Si c'est un sportif, peut-être que pour lui, gagner, c'est une cause. Ou donner le meilleur de soi-même, c'est important. Donc vous allez pouvoir connecter avec cette problématique-là en ayant la même cause à défendre. Mais là encore, ça dépend de vous. Deuxième raison pour laquelle votre marque n'attire pas l'attention, c'est probablement votre positionnement. L'erreur que je vois également, les entreprises qui se lancent et qui ont voulu, consciemment ou inconsciemment, imiter d'autres entreprises. Et c'est normal, vous avez été peut-être vous-même inspiré par d'autres marques et vous avez voulu, volontairement ou involontairement, faire la même chose et vous avez du mal à vous distinguer. Autre chose, vous n'êtes pas assez engagé. On vient de le voir, une marque, elle doit avoir une cause, un combat à mener, et c'est pas forcément quelque chose qui soit trop sérieux, mais c'est quelque chose qui doit être prononcé, qui doit transpirer au niveau de votre communication. Enfin, sortir du lot par votre produit, vos services, vous différencier par ce que vous apportez à votre client, et pas forcément, ça peut être également la manière dont vous allez présenter votre produit et votre service, votre communication, ou en ajoutant de la valeur à votre communication. Quand vous avez déterminé, identifié votre client idéal, que vous connaissez son challenge, ces 3 niveaux de problème, vous allez pouvoir lui offrir plusieurs types de contenus qui vont l'aider à progresser vers ce qu'il veut atteindre ou vers ce qu'il veut éviter. Donc ça peut être du blog, ça peut être du podcast, quelque chose qui ne soit pas lié à votre produit, service obligatoirement. Ce qui nous amène à la 3e raison pour laquelle votre marque manque de magnétisme et n'attire pas l'attention de votre audience, c'est votre message. Si, comme on l'a vu, votre audience n'est pas assez nichée, va avoir un manque de cohérence au niveau de vos messages, ça ne sera pas assez ciblé et l'audience ne va pas se reconnaître, elle va pas avoir envie d'en savoir plus sur votre marque. La deuxième chose, c'est ce que j'appelle le brand centrisme. Et là aussi, ça va être une conséquence du fait que vous n'avez pas assez analysé votre audience et que vous allez, pour vous rassurer, parler beaucoup de votre marque, des caractéristiques, des fonctionnalités de votre produit. Mais pour attirer l'attention de votre audience, il va falloir leur parler de leur challenge. On l'a vu plusieurs fois dans cette vidéo, la problématique, ce que veut éviter votre client idéal, ce qu'il veut obtenir, il va falloir mettre le paquet là-dessus. C'est une fois que vous avez capté l'attention de votre audience en leur parlant d'eux que derrière, vous allez positionner votre solution, votre produit, votre service comme la réponse idéale à son problème. Pour résumer, les 3 causes du manque de magnétisme de votre marque, ça va être un ciblage qui n'est pas assez travaillé, pas assez niché, pas assez segmenté. La deuxième chose, c'est un positionnement qui va manquer de différenciation. Ça va manquer d'engagement
de votre marque vis-à-vis d'une cause, vis-à-vis d'un combat à mener. Tout ça, ça va manquer de percussion dans votre communication et dans vos messages. Comment on fait pour résoudre ces 3 problèmes? Il va falloir travailler votre stratégie de marque. Et si vous voulez avoir des tips pour améliorer votre stratégie et aller communiquer, aller connecter avec votre audience, aller créer cette relation, cette connexion émotionnelle forte avec eux pour qu'ils deviennent des alliés, des fans, avoir un business qui tourne avec des ventes récurrentes, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Vitalities et suivez-moi sur Instagram. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.